La reine Elisabeth II est morte à 96 ans. En direct, la reine Elisabeth II est morte, vague d'hommages dans le monde entier. Après le générique. Bienvenue dans ce nouveau titre d'information. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube Encore TV, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Encore TV, votre chaîne d'information internationale 24 heures sur 24. Regardez les vidéos sur l'information internationale aux quatre coins du monde. Merci. La reine Elisabeth II est morte ce jeudi 8 septembre, a-t-on appris via un communiqué officiel de Buckingham Palace. La reine d'Angleterre, qui était âgée de 96 ans, aura régné 70 ans sur le Royaume-Uni, un record de longévité dans l'histoire de la monarchie britannique. Elle aura régné sur le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth pendant 70 ans. La reine Elisabeth II est morte ce jeudi à l'âge de 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés. Son fils le prince Charles lui succède automatiquement, ont indiqué les services de la famille royale britannique, via un communiqué du palais de Buckingham. Il régnera sous le nom de Charles III. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain, précise le communiqué. La souveraine avait été placée sous surveillance médicale dans son château de Balmoral en Écosse, jeudi. Les drapeaux britanniques en berne. Le drapeau britannique a été mis en berne sur le palais de Buckingham, où étaient réunies des centaines de personnes, au moment de l'annonce de sa mort. Des personnes présentes devant le palais ont éclaté en sanglots et la foule est devenue silencieuse. À la télévision, la BBC diffusa l'hymne britannique. Un valet en tenue de deuil a accroché aux grilles de Buckingham un message blanc sur fond noir annonçant la mort de la reine. Les télévisions et radios ont interrompu leur programme pour annoncer le décès de la souveraine, veuve depuis le décès en avril 2021 de son époux Philippe. Les drapeaux ont été mis en berne et les cloches des églises ont retenti pour marquer la disparition de celle qui, très croyante, était aussi la chef de l'église anglicane. Le nouveau roi Charles III fait part d'un moment de très grande tristesse. Immédiatement après la mort de sa mère, le prince Charles est devenu roi et son épouse Camilla, reine consort. À 73 ans, il a choisi de régner sous le nom de Charles III. Dans un premier communiqué, le nouveau souverain a déclaré « Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de très grande tristesse, pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier. Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par le fait que nous savons le respect et la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue. La première ministre salue une souveraine aimée et admirée dans le monde entier. Sur le perron du 10 Downing Street, la première ministre a rendu hommage à une souveraine aimée et admirée dans le monde entier. La mort de Sa Majesté constitue un choc énorme pour la nation et le monde, a-t-elle souligné, appelant les Britanniques à s'unir pour soutenir le nouveau roi. À l'étranger, les hommages ont afflué. Emmanuel Macron a salué une amie de la France, une reine de cœur, ayant marqué à jamais son pays et son siècle. Joe Biden, reçu par Elisabeth II l'an dernier, a rendu hommage à une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables, assurant vouloir poursuivre une étroite relation d'amitié avec le roi et la reine consort. Hospitalisée une nuit en octobre 2021. Depuis une nuit à l'hôpital, le 20 octobre 2021, officiellement pour des examens, la monarque n'apparaissait plus que rarement en public. Elle avait notamment dû renoncer, à regret, à se rendre à la COP26, la conférence sur le climat de l'ONU à Glasgow, en novembre 2021. Ses services évoquaient des problèmes de mobilité épisodiques, et déléguaient de plus en plus de fonctions à ses héritiers directs, Charles et William. Lors de son jubilé de platine, en juin dernier, Elisabeth II ne s'était montrée qu'à de brèves reprises au balcon du palais de Buckingham devant des dizaines de milliers de personnes. Une personnalité restée très populaire. Détentrice du record de longévité dans l'histoire de la monarchie britannique, la reine restait une personnalité très aimée au Royaume-Uni et dans le monde. Elle était saluée pour avoir su préserver la monarchie malgré les transformations majeures subies par le Royaume-Uni pendant son règne, de la décolonisation au Brexit, et malgré les nombreuses crises telles la mort de la princesse Diana en 1997. Plus récemment, la fracassante mise en retrait de la monarchie de son petit-fils le prince Harry et de son épouse Meghan, partis en Californie, ou encore les accusations d'agression sexuelle visant son fils Andrew, avaient ébranlé l'institution.
Après la mort, en avril 2021, de son époux Philippe à 99 ans, Élisabeth II, chef d'État de 16 royaumes, avait allégé son agenda chargé. L'après-Élisabeth II s'annonce plus compliqué avec Charles, moins populaire. Les Britanniques lui préfèrent le prince William et son épouse Kate. Encore TV, le chemin de l'information.